Pourquoi les personnes avec un attachement évitant préfèrent-elles les partenaires anxieux? Les personnes avec un attachement évitant veulent se sentir aimées et désirées, mais elles sont terrifiées par les exigences émotionnelles qui accompagnent la vraie intimité. Elles ont besoin de connexion, mais paniquent quand quelqu'un s'approche trop près. Elles aspirent à la validation, mais détestent se sentir obligées de la rendre en retour. Cela crée une situation impossible. Comment obtenir de l'amour sans avoir à y participer pleinement? Comment se sentir spécial sans être vulnérable? Comment maintenir le contrôle tout en vivant la connexion? La réponse est simple. Vous choisissez quelqu'un qui fera tout le travail émotionnel lourd à votre place. Les partenaires anxieux résolvent ce dilemme parfaitement. Ce sont eux qui envoient les messages en premier, planifient les rendez-vous, abordent les sentiments et travaillent pour résoudre les conflits. Ils poursuivent quand vous vous éloignez et donnent des réassurances constantes même quand ils reçoivent très peu en retour. Pour quelqu'un qui veut les bénéfices de l'amour, sans la responsabilité émotionnelle, les personnes anxieuses sont idéales. Mais il y a plus que la simple commodité. Les partenaires anxieux donnent aussi aux évitants quelque chose qu'ils désirent désespérément, le contrôle. Quand vous êtes avec quelqu'un qui panique à la distance, vous détenez tout le pouvoir dans la relation. Vous pouvez réguler exactement combien d'intimité se produit et quand. Vous pouvez vous éloigner et ils poursuivront plus fort. Vous pouvez rester silencieux et ils tendront la main désespérément. Vous pouvez donner des miettes d'affection et ils les traiteront comme un festin. Cette dynamique permet aux évitants de se sentir désirés sans jamais se sentir piégés, parce qu'ils sont toujours celui qui fixe la température émotionnelle. Les partenaires anxieux fournissent aussi l'excuse parfaite pour le comportement évitant. Chaque fois que leur partenaire devient trop collant ou trop émotionnel, cela justifie de s'éloigner. L'évitant peut blâmer sa distance sur l'intensité de son partenaire plutôt que d'examiner sa propre peur de l'intimité. Il peut être la victime du besoin de quelqu'un d'autre au lieu d'assumer son indisponibilité émotionnelle. Mais il y a une autre couche à ce choix qui est encore plus révélatrice. Les évitants ne choisissent pas seulement les partenaires anxieux pour ce qu'ils donnent, ils les choisissent pour ce qu'ils n'exigent pas. Les personnes anxieuses sont tellement concentrées sur obtenir plus d'attention et de connexion qu'elles posent rarement les questions plus profondes. Elles ne sondent pas le passé de l'évitant, ne défient pas ses murs émotionnels et n'exigent pas de vulnérabilité authentique. Elles sont trop occupées à essayer de mériter l'amour pour remarquer qu'elles ne le reçoivent pas vraiment. Cela crée la configuration parfaite pour quelqu'un qui veut rester caché. L'attention du partenaire anxieux est toujours sur la surface. Plus de messages, plus de temps ensemble, plus d'affirmations verbales. Il confond quantité avec qualité, intensité avec intimité. Pendant ce temps, l'évitant peut rester complètement dissimulé derrière des réponses polies et un engagement superficiel. L'évitant obtient aussi autre chose de cette dynamique, le sentiment d'être spécial. Les partenaires anxieux ont souvent un complexe de sauveur. Ils croient pouvoir être la seule personne qui brise finalement ces murs, qui fait finalement que l'évitant se sente assez en sécurité pour s'ouvrir. Cela fait que l'évitant se sent unique et mystérieux, comme s'il valait la peine d'être poursuivi malgré sa distance. Mais peut-être l'aspect le plus tordu de ce choix est comment il nourrit le sens de supériorité morale de l'évitant. Parce que le partenaire anxieux est toujours celui qui tend la main, toujours celui qui exprime des besoins, toujours celui qui semble nécessiteux. L'évitant peut se sentir comme le mature, le stable. Il se convainc que sa distance émotionnelle est en fait une régulation émotionnelle, que son incapacité à se connecter est en fait de la force. Briser ces cycles devient incroyablement difficile parce que les deux personnes obtiennent des gains psychologiques qui les gardent piégés. Le partenaire anxieux peut se sentir comme une personne dévouée et aimante qui fait tout bien. L'évitant peut se sentir désiré, spécial et émotionnellement supérieur tout à la fois. Ce qui rend cela encore plus compliqué est que les évitants ne comprennent souvent pas consciemment pourquoi ils font ces choix. Ils peuvent se dire qu'ils sont attirés par la chaleur de leur partenaire, son expressivité, sa disponibilité émotionnelle. Ils peuvent genuinement croire qu'ils veulent quelqu'un qui peut les aider à s'ouvrir. Mais à un niveau plus profond, ils sont attirés par des personnes qui ne leur demanderont pas vraiment de changer. La tragédie
et que les deux styles d'attachement cherchent en fait la même chose, l'amour et l'acceptation genuine. Mais leurs stratégies pour l'obtenir sont complètement incompatibles. La personne anxieuse essaie de mériter l'amour par la dévotion et la poursuite. L'évitant essaie de maintenir l'amour par la distance et le contrôle. Aucune approche ne crée une vraie intimité. Et c'est là que la partie « se sentir encore seul » de l'équation devient claire. Peu importe combien d'attention, d'affection ou d'adoration l'évitant reçoit, cela ne peut jamais remplir le vide en lui. Parce que l'amour qu'il reçoit est conditionnel. Il est basé sur l'espoir de son partenaire qu'il changera éventuellement, pas sur qui il est vraiment maintenant. Le partenaire anxieux aime son potentiel, pas sa réalité. Il aime la version de l'évitant qu'il entrevoit dans de rares moments d'ouverture, pas la personne qui s'éloigne constamment. Cela signifie que l'évitant n'est jamais vraiment vu ou accepté pour qui il est seulement toléré dans l'espoir de qui il pourrait devenir. Ces relations peuvent durer des années sans jamais s'approfondir parce que l'évitant obtient assez de connexion pour éviter l'isolement complet, mais jamais assez d'authenticité pour se sentir vraiment connu. Il existe dans une sorte de purgatoire émotionnel, pas seul, mais pas vraiment ensemble non plus. Le partenaire anxieux devient comme une police d'assurance émotionnelle. Peu importe à quel point l'évitant devient distant ou froid, il sait que cette personne sera toujours là, essayant toujours de se reconnecter, toujours prête à pardonner. C'est la configuration parfaite pour quelqu'un qui craint l'abandon, mais ne peut pas gérer la vraie intimité. Mais malgré obtenir tout ce qu'ils pensent vouloir de cette dynamique, les évitants finissent toujours par se sentir profondément seuls. Et c'est parce que ce qu'ils reçoivent n'est pas vraiment de l'amour, c'est du désespoir déguisé en dévotion. Le partenaire anxieux n'aime pas qui ils sont vraiment. Il aime le potentiel de qui ils pourraient devenir. Il aime une idée, pas une personne. Cela crée une ironie tragique. Les évitants choisissent des partenaires anxieux pour se sentir en sécurité et aimer, mais la dynamique même qui les fait se sentir en sécurité garantit aussi qu'ils ne vivront jamais une intimité genuine. Ils sont entourés de l'affection de quelqu'un tout en restant fondamentalement inconnus. Ils obtiennent de l'attention sans connexion, de la validation sans vulnérabilité et de la présence sans vraie compagnie. L'amour du partenaire anxieux, peu importe son intensité, ne peut jamais atteindre la vraie personne qui se cache derrière tous ces murs. Et au fond, les évitants le savent. Ils savent qu'ils sont aimés pour une performance, pas pour leur vrai moi. Même dans des relations où ils sont adorés et poursuivis, ils se sentent toujours vides et déconnectés parce qu'ils savent qu'ils sont aimés pour une performance, pas pour leur vrai moi. Ils ont choisi le partenaire parfait pour les garder en sécurité du vrai amour, et ce faisant, ils ont garanti qu'ils ne le recevraient jamais vraiment. Ces relations semblent si exaspérantes parce que chaque personne vit un type différent de famine. Si vous êtes le partenaire anxieux, vous donnez tout, mais ne vous sentez jamais vraiment reçu. Vous sentez que peu importe combien d'amour vous versez, cela n'atteint jamais la vraie personne. Si vous regardez cela arriver à quelqu'un qui vous tient à cœur, vous pouvez voir comment il meurt de faim pour une connexion genuine, tout en étant nourri de miettes. Et si vous vous reconnaissez comme l'évitant dans cette dynamique, vous réalisez peut-être pourquoi vous vous sentez si vide malgré avoir quelqu'un qui vous adore. Vous avez obtenu exactement ce que vous pensiez vouloir. L'amour sans vulnérabilité, la connexion sans risque, mais cela vous a laissé plus isolé que jamais. La vérité cruelle, c'est que les deux finissent par mourir de faim, mais pas de la même manière. Le partenaire anxieux meurt de faim d'une véritable réciprocité. L'évitant, lui, meurt de faim d'une acceptation authentique. Personne ne reçoit ce dont il a vraiment besoin, et pourtant, tous deux continuent d'alimenter un cycle qui peut durer des années. As-tu déjà remarqué ce schéma dans tes propres relations? Partage ton expérience dans les commentaires. Ton histoire pourrait aider quelqu'un à mettre des mots sur ce qu'il traverse. Et si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce que tu vis, pense à liker et t'abonner.